Nous allons voir dans 1 Samuel, David n'a pas échoué dans le combat. Tout combat, il veut aller. Il consulte Dieu d'abord. Même c'est difficile, il l'écoute et il se conforme comme Dieu a dit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la parole dit, verset 3. Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Tout ce qu'il fait sur la terre, ce qu'il te fait, la guérison, tu as un problème, il nous les porte. Quand il fait ces choses-là, pourquoi il fait ça? Il veut qu'on le reconnaisse. Maintenant, comme Dieu, les gens d'aujourd'hui, quand ils trouvent solution à ce qu'ils veulent, c'est fini. Et ils sont en train de chercher autre chose. Ce que Dieu t'a fait là, quelle leçon tu as eu dedans? Qui a fait ça? Dieu se met à l'écart pour voir ta réaction envers lui. Est-ce que tu as créé la crainte de Dieu dans ta vie pour tisser plus de relations avec Dieu? On oublie, on veut encore autre chose. Ça c'est... Tu as pris Dieu pour maintenant profiter de Dieu. Il veut bâtir des relations. C'est un Dieu relationnel. Il veut des relations. Il veut qu'on le reconnaisse. David a dit à Samuel, Salomon, il dit connais le Dieu de ton père. Il dit connais le Dieu de ton père. Tu as vu comment dans les guerres, dans les situations derrière le trône, est-ce que tu as vu comment je fais, non? Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Gloire à Dieu. Je vais partir. Mais la guerre va venir. Ils vont se soulever contre toi. Toi, c'est qui va diriger la foule. Des milliers de personnes. Si quelqu'un n'a pas mangé chez lui, il va dire c'est le président. Est-ce que c'est facile? Donc c'est pourquoi tu es seul. Donc tu dois consulter. C'est pourquoi ils ont des conseillers autour d'eux. Si tu as ces conseillers, s'il y a des gens qui ont mauvais cœur, ils vont te dévier. Le tout va commencer dans la nation. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que les prophètes soient à côté d'eux. Si les prophètes qui prophétisent à cause des moyens, ils vont il y en a plein de ces faux prophètes. Gloire à Dieu. Donc il faut communiquer pour que Dieu puisse vraiment être satisfait. Amen. Donc, voici ce qui intéresse Dieu. Un dirigeant, quand tu veux diriger la nation, quand tu veux diriger une église, quand tu veux diriger un foyer, voici ce qui intéresse Dieu. Qui veut entendre? Lis Deutéronome chapitre 8, versets 12 et 13. Dieu veut que nous les hommes, nous mangeons bien. Qui entend? Il veut que nous portons en bonne santé. Il veut quoi encore? Il veut que l'activité de nos mains, ça marche. Tu as compris? Donc si tu es un président, un pasteur, un chef de foyer, fait face au bien-être de ceux qui sont dans son foyer, ceux qui sont dans son pays, que les gens mangent à leur faim. Qu'est-ce que le pays va faire? Ils vont l'aimer. Vous entendez partout, hein? C'est le secret de Dieu. Donc, et maintenant, qui est en train de donner les aides bien?
sait que c'est Dieu qui peut faire ça. Quand on tourne le cœur du peuple vers Dieu là. Bon, et maintenant ils ont une activité. Donc, tout ce qu'ils font, l'homme veut que tout ce qu'il fait prospère. Vraiment. C'est pourquoi il dit vous aurez beaucoup de bœufs, de moutons, de chèvres. Oui. Deutéronome 8, verset 13. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres. 12 d'abord. Verset 12. Oui. Vous mangerez. Vous mangerez à votre faim. Réponds. Attends. Qui, dans quel pays, ne veut pas, c'est-à-dire, quel citoyen de quelle nation ne veut pas manger à leur faim? Réponds. Répondez. Oui. Donc un président touche ce côté et il met le peuple à l'aise. Ils vont l'aimer. Ils vont dire fais l'agneau que tu veux sur le trône. Gloire à Dieu. Donc, si son problème c'est ça, il touche ce côté, il met sa population à l'aise, tout le monde va l'aimer. Oui. Vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Si un président s'occupe de comment chaque citoyen de sa nation va construire de belles maisons et habiter, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Non, pas non. Ils vont l'aimer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si un Africain invente quelque chose, on le tue. C'est quoi ça? Amen. Donc tu as vu ce que Dieu a dit là. Est-ce qu'avec cette parole-là, est-ce que Dieu ne pense pas à notre bien-être? Oui, non. Si un président touche ce côté-là et met tout son peuple à l'aise, pourquoi ils ont pris son go? Parce qu'il ne parle de tout que de ça. Il ne qu'aider d'aider. Mais il doit l'aise. Tout le monde soit à l'aise. L'injustice, il faut bannir. Les détournements, il faut enlever. Donc, tant que vous pensez comme ça, ta femme, tes enfants, quand tu penses que ça va changer pour eux, ta femme, comment cette femme-là, quand tu vas pour aller sortir en ville pour venir, si tu t'as là, mon Seigneur n'est pas encore arrivé. Elle va t'appeler souvent. Oui ou non? Donc, changez votre manière de penser. Dieu lui veut votre bonheur. Abel Godon veut votre bonheur. Comment chacun doit être à l'aise et changer sa situation, c'est ma préoccupation pour vous. Oui. Verset 13. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres. Vos bœufs, vos moutons, vos chèvres seront nombreux. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? La multiplication. Ça se multiplie. Maintenant, tu as créé ce que tu vas faire pour maintenant manger, pour être toi-même. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. C'est ça, l'œuvre de tes mains. Bon, maintenant tu as produit la chose. Voilà, tu as la richesse. Oui ou non? Oui. Vous aurez beaucoup d'argent. Donc quand tu as produit, il faut sous de livraison. Il y a ça. Donc maintenant quand tu as vendu, qu'est-ce que tu auras? Beaucoup d'argent. Donc maintenant, si tant que nous prions, nous faisons tout, et si l'église ne pense pas produire et maintenant vendre là, vous serez dans la misère. Si on se laisse seulement prier. Démon. Hein? Quand vous avez changé les démons, quelque chose. Gloire à Dieu. Fais quelque chose. Yeah.
Des démons là t'adorer et il dit et à mon dit. Comme ils sont partis. Amazon. Je travaille maintenant. Est-ce que tout pouvait durer dans un travail comme ça? Si tu trouves un travail avant rapidement, ça comme les démons là, mais comme les démons sont partis, tu es en train de applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, oui, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Église, président de toute nation. C'est ce que Dieu prend pour chaque nation, pour chaque individu. Il veut que nos mains touchent quelque chose à prospérer. Que nous ayons beaucoup d'argent, beaucoup d'or, et que nous habitons des belles maisons. Et là, on va maintenant se tourner vers Dieu et chanter notre Dieu. Et quand Dieu a un besoin là, c'est moi qui fais ceci, moi je fais ceci. Et puis ça rapide. Gloire à Dieu. Donc, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Gloire à Dieu. Cherchons à connaître le Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur. Chacun doit tout faire et connaître le Seigneur. Samuel, lorsqu'il est né, il était promis, sa maman est partie demander et au Seigneur. Lorsque Dieu lui a donné, il a dit que si tu me donnes, je vais te donner à ton service. Parce que tu as enlevé ma honte. Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé Anne. Et lorsqu'il a sévré, elle est venue donner comme elle a promis. Donc, l'enfant est auprès de Élie le sacrificateur. Samuel répond, je suis là. Verset 5. Puis il court auprès d'Élie et lui dit, tu m'as appelé. Je suis là. Mais Élie répond, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Samuel va se recoucher. Verset 6. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Samuel va près d'Élie et lui dit, tu m'as appelé. Je suis là. Élie répond, je ne t'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Il est au service de Dieu, non? Oui ou non? Est-ce qu'il connaissait le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu as pris, la Bible dit que la vision était rare. Et à cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un. Il envoie rarement des visions. Et comment vous voyez ça? Ça se rappelle, c'est Ichabod ça. La gloire de Dieu est partie. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Il vient au milieu de vous. Il veut que la gloire parte. Que vous êtes dans les ténèbres. Les gens pêchent, ils font n'importe quoi pour chasser Dieu dans leur vie, de leur maison. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Quand ils se couchent là, c'est jusqu'à l'aube. La vie de prière absente.
Et vous venez à l'église, c'est problème. Ils sont morts spirituellement. Gloire à Dieu. Les choses de Dieu ne les intéressent pas. C'est le monde qui les intéresse. Et c'est eux qui ont des problèmes. Et c'est eux qui dérangent les pasteurs. Hein? Toi qui aimais la prière, toi qui priais fort, les choses spirituelles venaient en toi. Prie. Prie. Toi qui es jeune fille, qui tu priais fort, tu aimais Dieu. Tu t'es marié, maintenant tout est mort. Venir dans les réunions, c'est problème. Hein? Là-bas, tu manquais l'éveil. Pourquoi tu manques l'éveil ici? C'est le mariage. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Tu t'es marié et maintenant ta femme ne vient plus réveiller. Hein? C'est quoi? Vous allez reprendre bien, vous allez rester encore. Hein? Les veillées. C'est dans les veillées la vie coule. C'est dans les veillées. Quand tu pries, quand tu vois que bon, à la maison, c'est un peu près. Comment pas venir à la veillée? Et quand tu commences à venir, là maintenant la feu va rentrer en toi. Il y a des problèmes, des gens ont des besoins. Tu as des besoins, non? Et il y a des questions que tu vas poser à Dieu. Oui, oui. Quand tu finis de prier la nuit là, tu dois te procéder pour maintenant parler. Je veux comprendre ceci. Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi cette situation? Il te met dans le sommeil. Et tu entends sa voix. Ou bien il va te montrer des choses. Dieu veut que nous voyons. Dis, je dois être un voyant. Lève-toi, dis, je dois être un voyant. 1, 2. Je ne dois pas être un aveugle. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, je dois être un voyant. Et a pris au nom de Jésus-Christ. On doit te montrer les secrets. Ce qui est ton problème, on doit te montrer. Et comment tu dois prier, tu dois voir. Et a pris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Va voir 3 personnes. Dis, mais tu n'as pas un problème. Ton problème, c'est un problème que tu vas amener vers Dieu. Jusqu'à ce que ce qui est la base de ton problème, on doit te montrer ça. Et tu dois trouver une solution. Pourquoi tu dors sur ta situation? Gloire à Dieu. Les mois ne vont pas passer comme ça. Les années ne vont pas passer comme ça. Tu vas dire, Seigneur, cette année-là, je dois prendre mon problème et connaître la cause et la solution de venir. Et après, au nom de Jésus-Christ, je dois me lever sur ma situation. Cette année ne doit pas passer comme ça. Voici maintenant un nouveau mois. Les 3 mois sont passés déjà. Les années sont passées. Dieu Seigneur. Cette situation, je ne dois plus dormir comme ça. La honte là, c'est trop. Et après, au nom de Jésus-Christ, dis Seigneur, ton serviteur a parlé. Je dois te connaître. Si je te connais, je dois maintenant te déranger avec ma situation. Prie. Les choses doivent être réglées spirituellement. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi. Les problèmes que nous avons, Dieu a fait exprès que ça vienne vers nous. Et lorsque ça vient, Dieu veut que nous le connaissons au travers de ce problème, amener devant lui, le déranger. Gloire à Dieu. David a dit, tant qu'il ne trouve pas que bon, lui il est dans une maison, que l'âge de Dieu est c'est comme paillote. Donc non, qu'il doit trouver un emplacement pour la maison de Dieu. Et il a fait alliance avec Dieu. Que tant que l'emplacement n'est pas trouvé, il ne va plus se coucher sur son lit. Jusqu'à ce qu'il a trouvé ça. Frère,
tu peux prendre engagement et tu vas dire tel que si je ne trouve pas sur cette situation, je ne vais pas laisser Dieu. Et tu prends une résolution, tu prends un engagement. Là, Dieu va sortir de sa cachette. Il va donner la réponse, l'impossible possible. Et après le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas dormir sur ta situation comme ça. N'attends pas un pasteur, toi aussi tu es un enfant de Dieu. N'attends pas un pasteur. Dieu, tu traites avec Dieu. Prie. Dis Seigneur, ce mois d'avril là, donne-moi la grâce. L'année vient de commencer. Donne-moi la grâce à maintenant sortir de mon négligence et mon laisser pour ma paresse spirituelle. Je dois quitter cette situation. La honte doit être enlevée. Et après le nom de Jésus-Christ. La honte doit être enlevée. Les années sont... Voici un nouveau mois. Prie. Dans ma famille, les gens se moquent de moi. Dans ma belle famille, les gens se moquent de moi. Mes collègues se moquent de moi. Voilà, il veut encore partir encore à l'église. Et rien ne sert pour lui. Oh, prie. Seigneur, je m'engage. Ce mois ne va pas laisser, je ne dois pas laisser ce mois. Prie au nom de Jésus-Christ. Je ne dois pas laisser ce mois passer. Voici 4 mois. Les mois sont dépassés vite. Prie, dis Seigneur. Oh Dieu. Voici encore ce mois. Vas-tu me laisser comme ça? Les gens se moquent de moi. Et a prié au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Verset 8. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Quand Dieu veut faire quelque chose, et si tu n'es pas prêt, il veut que ça change pour nous. Mais il veut encore. Gloire à Dieu. Quand il aime quelqu'un, quand quelqu'un est souvent, certains qui sont séparés, certains se couchent à l'église, mais ils ne savent pas que c'est une opportunité. Ils ne savent pas que c'est une opportunité.